L'histoire de la messe latine est devenue plus compliquée. Je tiens à vous rappeler le concept du ballon d'essai et la tentative du Vatican de colmater les fuites. Un essai de ballon, c'est lorsque des politiciens présentent une idée pour voir comment les gens réagissent. En fonction de la réponse, ils décident si et comment procéder. Rappelons également que le Vatican tente de détecter les fuites. Il diffuse des informations pour voir où elles aboutissent et agissent ensuite en conséquence. Tout d'abord, regardons le contexte de cette histoire en revenant à quelque chose dont nous avons déjà parlé récemment. Selon Phil Lawler de Catholic Culture, une nouvelle offensive contre la liturgie traditionnelle est en cours. L'article du 20 juin rapporte qu'un nouveau document du Vatican pourrait imposer de nouvelles restrictions sur la célébration de la messe latine traditionnelle. S'il était approuvé sous sa forme actuelle, le document empêcherait les prêtres diocésains de célébrer la messe latine, autorisant uniquement les communautés spécifiquement formées autour de l'ancienne liturgie à le faire. Lawler souligne que les rumeurs ne sont que des rumeurs jusqu'à ce que le document soit officiellement publié. Bien que la date de sortie soit prévue pour juillet, il pourrait ne voir le jour qu'à l'automne ou plus tard. Les catholiques qui aiment la liturgie traditionnelle sont inquiets et le resteront probablement pendant un certain temps. Aux inquiétudes déjà évoquées s'ajoute une interview remarquée de l'un des plus farouches opposants à la messe latine traditionnelle. Cela met en évidence la détermination de certains liturgistes libéraux à éradiquer toute trace de la liturgie traditionnelle. Selon le professeur Andrea Grillo, les messes dans l'Église catholique devraient toutes se dérouler selon le nouveau rite. Ceci est important pour les catholiques de rite oriental, puisque Grillo a déclaré que tout le monde devrait adopter le Novus Ordo. Revenant à Phil Lawler, il réitère que le document existe déjà et pourrait être promulgué à tout moment, peut-être en juillet, septembre ou même à Noël. Cependant, malgré ces inquiétudes, un récent article du journal français La Croix suggère que le Vatican a décidé de ne pas imposer de nouvelles restrictions pour le moment. Ceci est décrit comme une décision de ne pas commenter officiellement les rumeurs afin de ne pas leur donner du poids. Un haut représentant du Vatican a qualifié ces rumeurs de ragots et de totalement infondées. Certaines sources indiquent que les rumeurs pourraient être dues à une mauvaise interprétation des décisions romaines concernant certaines communautés ou instituts. Par exemple, l'ordination de 5 séminaristes en France a été suspendue le temps de réfléchir à l'opportunité de leur permettre de célébrer la messe selon le rite préconciliaire. Malgré les assurances du Vatican, la situation continue de susciter des inquiétudes parmi les catholiques traditionalistes. En Allemagne, la conférence épiscopale allemande a déclaré qu'il n'y aurait pour le moment aucune restriction supplémentaire sur la messe en latin, mais a également laissé entendre que cette décision pourrait changer à l'avenir. Cette attitude prudente reflète la complexité et la sensibilité de la question liturgique qui affecte profondément la foi et la pratique religieuse de nombreux fidèles. Aux États-Unis, certains évêques auraient déjà reçu une copie du document qui imposerait de nouvelles restrictions à la messe en latin. Ce document serait distribué avant sa promulgation officielle, prévue 2 semaines plus tard. Si cela est vrai, cela suggérerait une intention de préparer le clergé aux nouvelles réglementations et d'atténuer toute réaction négative. À Richmond, l'évêque a suspendu la seule messe latine de Charlottesville en attendant une dispense de Rome. Pour apaiser les fidèles, la messe du Novus Ordo a été autorisée à être célébrée en latin, mais cela ne satisfait pas pleinement les traditionalistes. En fait, la question ne concerne pas seulement le langage utilisé dans la liturgie, mais aussi la forme de la messe elle-même. Les traditionalistes voient la messe latine comme une continuité organique avec la tradition apostolique, tandis qu'ils considèrent le Novus Ordo comme une innovation plus moderne, moins ancrée dans l'histoire liturgique de l'Église. Ces évolutions mettent en évidence une tension croissante entre les différentes visions de la liturgie
au sein de l'Église catholique. D'un côté, il y a ceux qui voient la réforme liturgique du Concile Vatican II comme une étape nécessaire et positive vers une plus grande participation et une plus grande compréhension de la part des fidèles. D'un autre côté, il y a ceux qui croient que la messe latine traditionnelle représente un trésor spirituel et culturel irremplaçable qui doit être préservé et valorisé. Au milieu de ces complications, des nouvelles positives arrivent d'Angleterre, où une nouvelle grâce d'Agatha Christie pourrait être en route. Cette grâce, semblable à celle obtenue par le célèbre écrivain dans les années 1970, vise à préserver la messe latine pour sa valeur culturelle et spirituelle. Des célébrités et des personnalités éminentes, dont Andrew Lloyd Webber et Bianca Jagger, ont signé une lettre adressée au pape François, lui demandant de reconsidérer toute restriction supplémentaire sur la messe en latin. La grâce originale d'Agatha Christie a été accordée dans les années 1970 lorsque le célèbre écrivain policier, bien que non catholique, a reconnu l'importance culturelle et artistique de la messe latine. Sa demande, signée par de nombreuses autres personnalités, a conduit le pape Paul VI à accorder une autorisation spéciale pour la célébration de la messe latine en Angleterre et au pays de Galles. Cet événement souligne à quel point la messe latine est appréciée non seulement pour sa valeur religieuse, mais aussi pour sa contribution au patrimoine culturel et artistique mondial. Le nouvel appel, similaire à celui d'Agatha Christie, souligne que la messe latine traditionnelle a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de musique, de littérature et d'architecture au fil des siècles. Les auteurs de la lettre soulignent combien cette liturgie, avec son texte magnifique et gestes solennels, représente un héritage spirituel et culturel qui ne doit pas être perdu. Ils espèrent que le pape considérera la valeur universelle de cette forme liturgique et la préservera pour les générations futures. La lettre des intellectuels et célébrités anglais est une tentative d'appel au respect de la tradition et à la reconnaissance de la valeur culturelle de la messe latine. Dans un monde où les traditions peuvent facilement être oubliées, maintenir cette liturgie vivante pourrait offrir un lien tangible avec le passé et une source d'inspiration pour l'avenir. Cette situation complexe nous rappelle l'importance de rester vigilant et informé. Le document du Vatican pourrait être promulgué à tout moment, mais d'ici là, il est crucial de prendre les rumeurs avec prudence et de prier pour que le processus décisionnel respecte la volonté de Dieu. L'espoir est que les évêques agiront avec courage et discernement, en gardant vivante une tradition liturgique qui a nourri la foi d'innombrables saints au fil des siècles. La messe latine représente non seulement une forme de culte, mais aussi un lien avec l'histoire et la culture de l'Église. Les discussions actuelles reflètent des tensions plus larges au sein de l'Église concernant la modernisation et la tradition. D'une part, il y a le désir de rendre la liturgie plus accessible et compréhensible aux croyants contemporains. D'un autre côté, il y a le souci de préserver les formes de culte qui ont défini l'identité catholique depuis des générations. Les développements récents, tels que la promulgation possible de nouvelles restrictions et la réponse de la communauté catholique, montrent à quel point l'équilibre entre innovation et tradition est délicat. La lettre des intellectuels anglais souligne que la messe latine n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de patrimoine culturel. Ce double aspect rend la discussion encore plus complexe et importante. Enfin, il est essentiel de prier pour l'unité de l'Église et pour une solution qui respecte et valorise la diversité des pratiques liturgiques. L'espoir est de trouver un équilibre permettant d'honorer les traditions sans compromettre la vitalité de la foi contemporaine. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse